Bonjour, c'est Ed pour la revue d'un accessoire. Il s'agit du Yukon version 2 d'Inokin. Il s'agit en fait d'une bouteille en inox d'une capacité de 20 millilitres et avec un système à pompe très pratique, en particulier si vous dripez. On va voir tout ça en détail, mais on commence très rapidement par le contenu de la boîte. Ça va effectivement être très rapide puisque dedans vous trouverez tout simplement le Yukon 2 avec un bandeau en silicone pour le protéger si vous voulez et un mode d'emploi succinct sur le couvercle. Et voilà le Yukon 2 en détail. Ça ressemble dangereusement à un mode méca, pourtant c'est effectivement bien une bouteille. Le diamètre est de 26 mm, relativement raisonnable donc. Le poids est relativement conséquent et les finitions vraiment très bonnes. C'est un des côtés agréables en fait avec cette bouteille, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un objet qualitatif dans les mains. Et pour quelque chose que l'on a un petit peu tout le temps en fait dans les mains, en particulier quand on drip, c'est vraiment très très agréable. En haut de la bouteille, on va avoir le bouchon. Vous avez sur ce bouchon un arceau qui peut se replier comme ceci ou se sortir si vous voulez l'accrocher quelque part, par exemple. Ça, c'est très bien vu et encore une fois, c'est très très bien réalisé. Une nette impression de qualité avec ce produit. Le bouchon s'ouvre tout simplement en le dévissant et laisse apparaître l'aiguille par laquelle le liquide va ressortir. À l'intérieur du bouchon, vous avez une petite pièce en silicone qui vient en fait faire compléter l'étanchéité au niveau de l'aiguille. Et c'est un petit regret, en fait, c'est pratiquement le seul que j'ai au niveau de l'ergonomie avec cet accessoire. Il faut en fait 2 tours et demi pour refermer le bouchon complètement, donc comme ceci. J'aurais préféré un système avec par exemple juste un demi-tour, donc un filetage encore plus large. Le filetage est très bon, ça c'est pas la question, mais ça aurait été plus rapide de refermer ou d'ouvrir directement avec un seul demi-tour plutôt que de devoir faire 2 tours et demi de bouchon. C'est vraiment, c'est encore une fois, c'est un détail, mais s'il doit sortir un Yukon version 3, pourrait être une bonne idée. Au-dessus, on va bien sûr avoir l'aiguille donc par lequel le liquide va ressortir. Elle est montée sur le ressort, on le verra tout à l'heure à l'intérieur. En fait, ça permet de gagner effectivement quelques millimètres, puisque quand on va remettre le bouchon, l'aiguille va tout simplement se rentrer comme ceci. À noter que si en fait vous appuyez sur l'aiguille, le liquide peut ressortir quand même quand vous actionnez la pompe. Donc ça n'est pas un mécanisme d'étanchéité quand vous rentrez l'aiguille en fait. De l'autre côté, on va avoir la pompe qui permet donc de faire sortir le liquide. Vous avez une sécurité de manière à jamais en foutre partout. Ici, donc, c'est en fait le même principe que sur les modes mécaniques. Ici, bague dévissée, on ne peut pas pomper. Il suffit de refermer la bague. Encore une fois, le filetage est vraiment exceptionnel. Si vous souhaitez le fermer rapidement, vous faites juste un petit tour, plop, c'est déjà prêt. Ensuite, pour faire couler le liquide, vous appuyez tout simplement comme ceci sur la pompe et ça fera sortir le liquide au niveau de l'aiguille. Là, le mécanisme est en fait celle-ci a été nettoyée, du coup le bouton est un petit peu dur. Si vous le faites au contraire avec une bouteille qui est pleine, le bouton est vraiment très très agréable à utiliser. Ça ne fait aucun bruit et le liquide sort donc par la petite aiguille comme prévu. L'ensemble, encore une fois, est très très bien réalisé. On va voir comment le remplir et comment l'utiliser. Juste un petit détail que j'ai oublié avant de passer à l'utilisation, le système de pompe est en fait avec un ressort relativement costaud. Du coup, même bouteille pleine, vous pouvez sans problème la poser sur une table. Ça ne pompera pas tout seul et de toute façon, on le verra avec le mécanisme à l'intérieur, ça ne pourra même pas en fait fuir si par hasard vous appuyez comme ceci avec la bouteille donc posée à la verticale. Pour remplir de manière à être plus stable, on va quand même verrouiller le mécanisme. Pour ouvrir la bouteille, ça se passe sur la partie supérieure. On va faire un petit détour par le bouchon. On voit ici donc la fente par laquelle passe le liquide. Et on a à l'intérieur un mécanisme avec un ressort qui est en fait tout simplement celui de rétractation, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire comme ça, donc de l'aiguille de l'autre côté. Au fond de la bouteille, bah, rien de particulier. C'est une bouteille en inox, donc pas de souci absolument aucun souci de corrosion ou quoi que ce soit. Si on appuie sur le bouton de l'autre côté, on voit en fait tout simplement la partie intérieure remonter un petit peu. Je ne sais pas si ce sera flagrant à la caméra, mais en fait le mouvement à ce niveau-là se reproduit directement à l'intérieur. Du coup, ça réduit le volume à l'intérieur de la bouteille. C'est ce qui permet au liquide de sortir de l'autre côté. Pour le remplissage, bah franchement, il n'y a pas besoin d'être grand druide, c'est évident. Vous pouvez mettre jusqu'à 20 millilitres de liquide, n'allez pas forcément jusqu'en haut. Et d'ailleurs, c'est prévu pour. Là, on est donc avec une bouteille de 20 millilitres.
et ça remplit grosso modo jusqu'à ce niveau-là. Gardez ce niveau pour le remplissage. En fait, ça permettra de ne pas avoir de soucis de liquide qui ressort quand vous revissez, puisque cette partie-là prend un petit peu de place à l'intérieur. Ensuite, il suffit de revisser. Et c'est prêt. Du coup, si vous retournez, vous appuyez, ça coule. L'utilisation est donc vraiment super simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour faire couler le liquide. Un petit reproche en fait, c'est le seul que j'ai pour l'utilisation de cette bouteille, c'est qu'en fait la quantité de liquide qui va couler à chaque pression sur le bouton va dépendre d'une part de la viscosité de votre liquide. Vous aurez plus de liquide qui va couler si vous utilisez du 50-50 que si vous utilisez du liquide avec plus de glycérine par exemple. Et le deuxième, c'est qu'en fait, ça va couler davantage si la bouteille est pleine par rapport à si la bouteille est pratiquement vide. On va le voir tout de suite en gros plan. Si, ici, donc, je suis avec une bouteille qui est pleine. Quand j'appuie, on a un flot de liquide, puis quelques gouttes qui viennent par la suite. À l'inverse, avec une bouteille pratiquement vide, il doit rester quelques millilitres de liquide dans celle-ci. Quand on appuie, on a un goutte à goutte, mais beaucoup plus lent. Et du coup, effectivement, quand on va verser du liquide, il n'y a pas il y a pas une quantité de liquide constante qui va sortir, selon que la bouteille soit pleine ou vide. C'est en soi pas très gênant quand on dribble, puisqu'on peut très bien voir la quantité de liquide et éventuellement reappuyer une deuxième fois si on n'a pas eu assez qui est sorti. Par contre, si vous le faites dans un environnement qui est sombre, ou alors si vous le faites, on va pas dire en conduisant, parce que personne ne dribble en conduisant, c'est évident. Mais si vous devez avoir votre attention ailleurs, ça risque d'être un petit peu plus délicat. Encore une fois, vous serez obligé de regarder la quantité de liquide qui sort de la bouteille pour effectivement doser la quantité de liquide que vous souhaitez. Le fait d'appuyer sur le bouton ne fait pas toujours sortir la même quantité de liquide. Et voilà, vous savez tout sur le Yukan 2 d'Inokin. Au final, c'est un produit dont je me sers beaucoup depuis que je l'ai. Effectivement, je le dribble pas mal. Je m'en sers beaucoup d'une part parce que je le trouve vraiment pratique et ensuite parce qu'il a vraiment c'est un produit qui est qualitatif. C'est très, très agréable à utiliser. Et pour un truc qu'on a quand même très souvent dans les mains quand on dribble, c'est plutôt agréable, tout simplement. Les deux reproches que je pourrais lui faire, en fait, c'est effectivement au niveau du bouchon, le fait qu'il faille faire 2 tours et demi pour refermer le bouchon complètement ou 2 tours et demi pour l'ouvrir. J'aurais préféré que ce soit juste un demi-tour, ça aurait été plus pratique, même si concrètement, quand on drip, en fait, on ne remet tout simplement pas le bouchon, on se sert en liquide quand on a besoin, et une fois qu'on a fini sa session de vape, là, effectivement, on referme. Le deuxième regret, mais ça il est lié à la conception en fait même de la bouteille, c'est qu'on n'ait pas la même quantité de liquide qui sort, que la bouteille soit pleine ou vide. Ça aurait été encore mieux, effectivement, si chaque pression du bouton aurait fait sortir la même quantité de liquide, quel que soit le niveau de remplissage de la bouteille. Au-delà de ça, c'est un produit qui est très très bien fini, très costaud. Ça donne vraiment une très très agréable impression quand on l'a dans les mains et quand on s'en sert. Bref, si vous dripez, n'hésitez pas à faire un petit tour de ce côté-là. C'est un accessoire qui est vraiment, vraiment utile, pratique et très bien réalisé. Si vous avez d'autres questions sur ce Yukan 2, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.